Dans cette vidéo, nous passerons en revue ensemble les concepts évoqués et liés au marketing digital. Ils ont été abordés successivement au niveau des axes 4, 5, 6 et 7. Nous allons répondre aux questions que nous avons posées lors des tests des connaissances soumis aux étudiants. De même, nous allons saisir l'occasion pour expliquer brièvement le jargon technique employé. Quitte à me réitérer, les réponses fournies sont à titre indicatif. Pour capitaliser, il est impératif de consulter les fiches techniques disponibles sur la plateforme Moodle et de poser vos questions lorsque c'est nécessaire. Commençons avec le premier test. Faire des affaires en ligne offre de nombreuses et fantastiques opportunités. Cela peut vraiment aider une entreprise de façon innovante et stimulante. Une fois que l'entreprise est en ligne, quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle? Soyons concrets. Le marketing digital n'est pas une panacée. À la fois, tout change et rien ne change. La démarche marketing demeure immuable. Pour autant, il existe une bonne dose de technologie avec laquelle nous devons en permanence composer. Grâce aux services en ligne, vous pouvez atteindre des prospects et établir de meilleures relations avec les clients que vous avez déjà. Vous pouvez aussi vendre au niveau local ou mondial ou les deux en même temps et recourir à des analyses de pointe telles que Google Analytics pour découvrir ce que vos clients veulent vraiment et ce dont ils ont besoin. Lies, un mécanicien automobile de 50 ans, dirige un garage de réparation de voitures à Tipaza. Il envisage de faire des affaires en ligne. Comment le passage au numérique pourrait-il profiter à son entreprise? Par le biais d'Internet, Lies peut rendre son garage plus visible et diffuser des publicités ciblées, notamment auprès de la population locale située dans un périmètre donné. Il peut ainsi s'entretenir avec des clients potentiels et avoir un aperçu sur leur comportement. Le fait d'être en ligne ne réduirait pas nécessairement le besoin de conversation avec les clients, car l'activité de Lies implique beaucoup de communication en face à face. Mais cela aidera les personnes à la recherche de mécaniciens à le trouver en premier lieu. Pour accomplir sa mission, Lies devrait se doter d'une stratégie marketing en ligne. Mais par quoi devrait-il démarrer? Différentes actions sont à mener. La première étape consiste à définir clairement ses objectifs. Peut-être souhaite-t-il augmenter ses ventes de 10% ou identifier 200 clients potentiels. La définition d'objectifs permettra à Lies d'avoir une orientation et un itinéraire clair à suivre. Ensuite, Lies devrait définir ce que son garage représente. Cela peut être formulé en une simple phrase, généralement appelée énoncé de mission. Lies doit également identifier son plus produit. En observant les entreprises qui exercent un métier similaire et déterminer ce qui le distingue. À titre d'exemple, c'est la proximité et un service personnalisé qui le distinguent de ses concurrents. Si Lies comprend ce qu'il veut réaliser, il lui sera plus facile de prendre les bonnes décisions au bon moment. Si son objectif est d'améliorer les ventes en ligne, alors augmenter le trafic sur son site web peut l'aider. Il existe de nombreuses façons d'y parvenir, de la publicité payante au marketing de contenu. De plus, Lies devrait renforcer la communication pour faire connaître son garage.
Les médias sociaux sont un moyen populaire d'accroître la notoriété de la marque auprès des clients nouveaux et existants. Ils offrent une plateforme sur laquelle Lies peut exprimer ses valeurs, sa personnalité et son engagement envers son public. Pour couronner le tout, Lies est appelé à développer la liste de marketing par email. Pour inciter le client à appréhender ce type de marketing, une communication claire et conforme aux attentes du public est nécessaire. Il peut s'agir d'un contenu exclusif ou bien de mise à jour uniquement pour les membres. En conclusion, Lies aura plus de facilité à élaborer sa stratégie en ligne une fois qu'il aura compris les objectifs de son entreprise, rédigé son énoncé de mission et identifié son plus produit. Une fois sa stratégie en place, il pourra lancer son site web, développer une campagne de marketing numérique ciblée et établir une base de données pour sa clientèle. Melika est propriétaire de la boulangerie Le Pain Artisanal et a décidé de créer un site web. Mais elle doit d'abord choisir un nom de domaine. Elle vous demande de lui en proposer un de disponible. Quel serait ce nom de domaine ? Donnez un justificatif que ce nom de domaine est disponible. La meilleure adresse de site web pour l'entreprise de Melika serait www.painartisanal.com. Pourquoi ? Avoir le nom de la boulangerie dans le nom de domaine du site web est la meilleure idée pour Melika. De cette façon, les clients pourront facilement la trouver en ligne et reconnaître sa boulangerie en ville. De plus, c'est un nom dont les gens peuvent facilement se souvenir. Ça fait simple, pertinent et précis. Mais au préalable, il faut vérifier que ce nom est bel et bien disponible, donc Melika doit faire une recherche d'antériorité. Pour ce faire, l'étudiant doit se référer à la fiche technique correspondante. Le site web de Lies ne reçoit pas autant de visiteurs qu'il le souhaiterait. Il a entendu dire que le Search Engine Marketing, SEM, peut l'aider. Mais il n'est pas sûr de savoir comment cela fonctionne. Pouvez-vous lui expliquer ce que le SEM vous permet de faire ? Le Search Engine Marketing ou SEM constitue une des méthodes les plus efficaces pour faire prospérer le business de Lies dans un marché de plus en plus concurrentiel. Il s'agit d'une pratique consistant à promouvoir une activité au moyen de publicités payantes qui apparaissent sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Les annonceurs font des offres sur des mots-clés que les utilisateurs de services tels que Google et Bing peuvent entrer lorsqu'ils recherchent certains produits ou services, ce qui donne à l'annonceur la possibilité de faire apparaître ces annonces à côté des résultats de recherche. Autrement dit, un système dans lequel Lies va payer Google pour que ces annonces apparaissent dans les résultats de recherche. Ces annonces, connues sous le nom de publicité payante, elles se présentent sous différents formats. Certaines sont des petites annonces textuelles, tandis que d'autres sont plus visuelles, permettant aux consommateurs de consulter en un clin d'œil des informations importantes sur les prix et les commentaires par exemple. Le plus grand atout du Search Engine Marketing pour Lies, c'est la possibilité de placer ces annonces devant des clients motivés qui sont prêts à acheter à l'instant précis. Aucun autre média publicitaire en est capable. C'est pourquoi le Search Engine Marketing est efficace et constitue un moyen incroyablement puissant pour Lies de développer son activité. Néanmoins, on ne peut pas évoquer
le Search Engine Marketing sans faire mention de l'optimisation pour les moteurs de recherche ou SEO. Une distinction peut être faite entre les deux. L'utilisation avisée du référencement naturel SEO permet à l'IS de ne pas avoir à payer Google pour le trafic et les clics, mais plutôt de gagner une place gratuite dans les résultats de recherche en ayant le contenu le plus pertinent pour une requête donnée par mots-clés. Pour terminer, le SEO ou le SEM doivent tous les deux être deux éléments fondamentaux de la stratégie marketing en ligne de l'IS. Le référencement est un moyen efficace de générer du trafic permanent en haut de l'entonnoir, tandis que les annonces sur les moteurs de recherche sont un moyen très rentable de générer des conversions en bas de l'entonnoir. Vous venez de créer une entreprise de design intérieur spécialisée dans l'aménagement des petits espaces. Votre budget marketing est très modeste. En faisant votre recherche personnelle, vous avez lu que l'email marketing peut être une solution efficiente pour toucher une clientèle potentielle et la fidéliser. Dès lors, comment élaborer une liste de contacts? Comment s'adresser à différents publics en fonction de leurs intérêts? Comment l'email marketing permet-il d'établir des relations avec vos clients potentiels? Dans cet exercice, nous allons mettre l'accent sur la première question à partir du moment où la réponse aux deux autres est tributaire de la qualité fournie au niveau de la première réponse. De ce fait, nous allons proposer quelques actions non exhaustives. Ces actions vous mettront sur la bonne voie lorsque vous aurez à lancer une campagne de marketing par courrier électronique. Dans cet exercice, nous partons du principe que nous allons construire et développer une liste à partir de zéro. Dès lors, quelles sont les actions les plus intéressantes? En premier lieu, attirer les visiteurs avec un contenu convaincant est un moyen lent mais fiable pour constituer une liste d'adresses électroniques. Mieux encore, ces abonnés auto-sélectionnés sont plus susceptibles d'être intéressés par vos campagnes de courrier électronique. De plus, mettre gratuitement à disposition un produit ou un service en échange d'une adresse électronique. Cette action est couramment utilisée dans le marketing B2B. Par ailleurs, faciliter l'abonnement en plaçant un appel à l'action au bas d'une page d'accueil personnalisée. De ce fait, vous attirez des conversions, surtout si le visiteur vient d'une publicité ciblée ou d'un contenu promu. Offrez des garanties contre le spam. Les gens sont plus susceptibles de s'inscrire à votre bulletin d'information, à vos promotions, à vos collectes de fonds, si vous leur garantissez que vous n'inonderez pas leur boîte de réception. Si vous offrez aux abonnés la possibilité de choisir leur niveau d'engagement, quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc., assurez-vous de le respecter. Offrez des promotions pour l'abonnement. Par exemple, les nouveaux abonnés bénéficient d'une réduction de 15% sur leur prochain achat et de la gratuité des frais de port. Utilisez un bouton d'appel à l'action sur Facebook. Enfin, incluez un lien d'abonnement dans votre signature de courriel. Il y a des choses à faire et à ne pas faire en matière de signature de courrier électronique, mais vous pouvez trouver un moyen d'inclure un lien d'abonnement. Vous ne récolterez probablement pas un grand nombre d'abonnés de cette façon, mais chaque petit pas compte, n'est-ce pas? Une étape incontournable dans l'email marketing est la segmentation. La segmentation de votre liste de diffusion
vous permet d'envoyer des courriers électroniques très ciblés aux personnes en fonction de leurs intérêts ou de critères démographiques. Si le message est pertinent pour eux, ils sont plus susceptibles de l'ouvrir. S'ils l'ouvrent, ils ont une chance de se convertir. En fonction de votre produit ou service, il existe plusieurs critères que vous pouvez prendre en compte pour segmenter votre public. Il s'agit notamment des points suivants. La géographie. La localisation physique de vos bénéficiaires par pays, région, État ou ville peut vous aider à adapter un contenu spécifique à certains endroits ou à tenir compte des différences de fuseaux horaires. Démographie. Les critères démographiques comprennent l'âge, le sexe, la langue, l'origine, le titre du poste ou tout autre point de données spécifique à un individu. La firmographie. Les critères firmographiques font référence aux caractéristiques d'une entreprise telles que le siège social, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. Cela est particulièrement utile pour le marketing ou les ventes basées sur un compte B2B. Les achats passés. Ceci est utile pour les détaillants de commerce électronique en particulier. Cela peut renseigner sur le contenu dynamique d'un courriel ou sur la nature des promotions personnalisées en fonction des intérêts des destinataires. Le montant dépensé. Ceci est utile pour encourager les clients à atteindre un seuil à partir duquel ils obtiennent des avantages ou pour récompenser les clients fidèles par une remise. La position dans l'entonnoir de vente. Le panier d'achat abandonné est l'exemple le plus connu. Cependant, vous pouvez envoyer des courriels personnalisés à n'importe quelle étape du parcours de l'acheteur pour le pousser plus loin dans l'entonnoir. Le temps écoulé depuis le dernier achat. Récupérez les clients passés avant qu'ils ne se refroidissent. Proposez-leur des incitations à revenir. Annoncez de nouvelles marchandises ou préparez les ventes à venir. Les intérêts exprimés. Envoyez un contenu pertinent aux parties les plus intéressées en fonction des intérêts qu'elles ont confirmés en s'inscrivant à votre liste de diffusion. Et enfin, l'engagement par courriel. Les clients qui choisissent de ne pas recevoir de courriel plus de 2 fois par mois par exemple, peuvent recevoir dans leur boîte des bulletins d'information bimensuels abrégés portant sur les principaux sujets de la période concernée.